messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dans l'actualité de ce samedi 14 décembre 2024. Barthélémy Diaz démis de ses fonctions et défié par la police. Également dans l'actualité, Thierno Bocoum dénonce la destitution de Barthélémy Diaz. Au volet juridique, Madiambal Diagne face à la police après la plainte de Sonko. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une donc, Barthélémy Diaz a été démis de son poste de conseiller municipal de Dakar à cause de sa condamnation. Il perd également son poste de maire de Dakar. La décision a été confirmée par la Cour suprême. Il a voulu tenir un point de presse, mais la police l'en a empêché. Toutefois, il a donné son message aux journalistes. Une fois de plus, je suis le maire de Dakar. Et personne ne peut me démettre de cette fonction tant que mon droit de recours n'est pas encore exercé. Donc ce que la police est en train de faire actuellement, ce n'est rien d'autre que d'exécuter une commande politique qui relève d'une volonté manifeste de vouloir installer le Sénégal dans une dictature. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas un peuple de poltrons, nous sommes des citoyens, nous sommes d'honnêtes citoyens, nous sommes des responsables et nous sommes des élus du peuple. Les journalistes yi damay bañ ñu gaañ leen moo tax ma bëgg ngeen ànd ak dal suñu mënee may ñu def suñu conférence de presse ñu def ko ci jàmm ak salaam suñu bëggee jaay doole bañ ñu def suñu conférence de presse na ko ñëpp déggee noonu dafa am ay nit ñu bëgg a jël Sénégal def ko dictature mooy woote jaay doole loolu moom ñu koy def ci am yaakaar am ci ndam dañuy fooy seen xel Sénégal képp ku fi mës a jóg yàlla may la ndombal tànk ba doon président bëgg a jaay doole askanu Sénégal yàlla wan na la boppam yàlla rek a am doole man dama bëggoon def conférence de presse pour mën a leeral askan wi tey lan moo xew lu fi xew du lenn lu ginnaaw lu ngeen di gis nii mooy jaay doole kese te jaay doole indiwuñu fi luñ fi indi mooy jéem a jokkoo ak askan wi wax leen lu xew te wax leen fan la dëgg féeto lu ci des nag suñu avocat yi ñooy def liggéey donc damay ñaawlu bu baax a baax lu police yi def nii mais lu police def nii loolu man du ma bett parce que tey dafa am ku nekk ci biir réew mi te kenn falu ko du moom mooy président de la république wante moom dafa jàppee boppam président de la république jàppee boppam nguur daanaka ci gàttal moom lu mu bëgg moom la ñëpp nar a bëgg te moom lu mu xam ngeen ko mooy moom lu mu gëm mooy gàtt sa ñun nag wax dëgg yàlla dama ne ñun lu ñu fi indi mooy liggéeyal askanu Dakar li ñu fi fal nag ñoo doon nag liggéeyal askanu Sénégal ñuy am ci ñoom yaakaar di xaar ci ñoom ñu wàññi dund bi ñoom ñàkkaat si nekk di woote gàtt sa kenn mosul gis nga nekk ci opposition bi di woote gàtt sa nekk ci nguur gi tamit di bëgg a woote gàtt sa wax dëgg yàlla nag kooku nag moom nit ñi noonu lañ jaaxle parce que police di dem ba dugg ci biir hôtel de ville de Dakar pour tere conférence de presse dañ koy ñaawlu loolu laa bëggoon wax ma bëggoon surtout yéen journalistes yi surtout yéen ngeen jéem a xool ni ngeen defee bloc parce que bañ bëgguma ngeen ñëw fii pour liggéey seen liggéey ñu leen di fi gaañ te am na ñu ngeen xam ne ni leen fi indi mooy jëm fi gaañ ay nit jëm fi yee fitna jéem a noggatu nit ñi ak jéem a naan seen fit mais incha allah yàlla du ci ànd incha allah. Au volet politique, Thierno Bocoum a dénoncé la destitution de Barthélémy Diaz, la qualifiant de dictat. Il a rappelé que le Conseil constitutionnel avait validé sa participation aux législatives. Il a également accusé Ousmane Sonko de vouloir éliminer ses adversaires politiques. Écoutons ses propos. amul kenn ku mën a jëlee Barthélémy Diaz ci mairie de Dakar lu dul ñu dem élection population yi ko tegal foofu ñu jël choix teg fa keneen. amul beneen solution bu dul boobu lu dul jaay doole te jaay doole nag amul njëriñ ndax d'abord kenn du ko nangu te amul mucc tey sooy xool loi bi lu mu wax c'est clair dañoo sonn sax ci wax ay loi bi nee na parce que ñi fi nekkoon di jaay doole yépp dañu naan ci loi lañ ko teg su ko defee ñu jël seeni nit yóbbu leen ci plateau yi kii naan juriste la kii naan lële la kii naan lële la mais la loi est très claire. article boobu ñu visé muy article 277 bi article boobu waxu conseil municipal lay wax boo xamante ne dafa nekk ci cas d'inéligibilité wala mu nekk ci cas d'incompatibilité
d'abord nan ngay waxee koo xamante ne dafa jógee élection ñu sol ko fal nga wax ne ci cas d'inéligibilité la nekk te mu jàll ci conseil constitutionnel bàyyi ko mu nekk candidat ba ñu fal ko mu nekk député su dee une autorité administrative moom moo war a mën a taxaw tey ne am na cas d'inéligibilité te la justice ci boppam bàyyi ko moom mu nekk candidat d'abord kooku c'est un grand problème mais soo ñëwee ci article ci boppam dañu war a xam ne Barthélémy Dias est un maire soo demee ci article 297 bu nekk ci code électoral dafa ne candidat bi nga xamante ne dafa nekk tête de liste proportionnelle bu ëppalee ay sièges candidat boobu day nekk maire donc on est dans le suffrage direct sénégalais yi dañ lay fal directement parce que da ngaa nekk tête de liste donc tey mënoo lier lu mu nekk maire ak statut conseil municipal mënoo ko lier donc sa yëfu caaxaan yooyu ngeen di def nga xamante ne da ngeen vise ay conseil municipal pour que après dégg wëlbati naan waaw comme conseiller maire la kërëb amul njëriñ amul sens parce que un maire qui est élu au suffrage universel direct mënul rendre compte lu dul aux populations li ñu nekk di def du lenn lu dul utiliser les moyens de l'État pour s'attaquer à un adversaire politique te loolu jàppoon nañ ne loolu weesu nañ ko tey su doon rek dañoo tëddee njaxanaay su doon rek dañ nekk ci jub ak jubal ak jubbanti ba ministre de la justice di bind lettre pour ne nañu jële Barthélémy Dias ci assemblée nationale jour boobu la waroon bind lettre pour aussi ñu radier Ousmane Sonko parce que lu loi bi wax lenn rek la mooy bés boo amee une condamnation définitive nu ko Barthélémy Dias amee noonu la ko Ousmane Sonko amee ñi lay wax naan ay non amnistie dañ ko amnistier seen du ministre de la justice mooy interpréter la loi. Justice mooy interpréter la loi mais du le ministre de la justice. il faut différencier les deux tey soo demee ci loi boobu muy loi d'amnistie soo demee ci article 4 bi dafa ne conflit pour xam ndax amnistie bokk naag bokkul loolu chambre d'accusation bu cour d'appel bu Dakar moom moo koy àtte donc moom lu mu waroon def mooy bind. comme nu mu bindee ci Barthélémy Dias bindee ko ci Ousmane Sonko su dee Ousmane Sonko dafa jàpp na ne amnistie moom daf ko concerné dafay dem saisir la chambre d'accusation bu cour d'appel bu Dakar kooku mooy wax ndax amnistie bi jël na loolu en compte wala jëlu ko en compte donc ñu ngi def loo xamante ne c'est un précédent dangereux damay wax nag pour jeexal que boobu ba léegi ñu ngi leen di xaar ci ay résultats gisuñu résultat boobu ba léegi ñu ngi leen di xaar pour ñu saafara bëgg-bëggu askan bi saafara wu ñu bëgg-bëggu askan bi il compte sur la diversion et compter sur état de grâce bu ndaw parce que xam nañ ne fii quelque temps dina metti loolu ci askan bi te ñoom ñoo ko liggéey ñu bëgg a compter ci loolu pour régler ay comptes politiques pour fexe ba ñenn ñoo xamante ne mën nañ leen a sonal suba ñu jël leen dugal leen ci kaso bi wala ñu jël lu ñu am te population bi jox leen ko loolu kenn du ko nangu. Justice à présent, Madiambal Diagne a été interrogé par la police après la plainte de Sonko pour diffamation. Il a nié les accusations et précisé que certains propos ne venaient pas de lui. Il doit revenir lundi pour d'autres plaintes. Également dans l'actualité, le Sénégal est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à avoir atteint le niveau 3 de maturité de l'OMS. Cette réussite améliore la sécurité sanitaire et la production locale de médicaments. Le ministre de la Santé a salué cette avancée et a appelé à viser le niveau 4. Une performance remarquable et mémorable à la fois, puisque notre pays devient le premier en Afrique francophone à atteindre ce niveau. C'est pas facile d'atteindre le niveau de maturité 3. C'est une reconnaissance internationale de bonnes pratiques internationales au niveau de la réglementation. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut arriver d'un jour à l'autre. C'est toute une restructuration au niveau de l'organisation de l'agence, des pratiques, des références aux standards internationaux qui prend beaucoup d'années pour arriver à ce moment-là. En Afrique, on avait 0 agence qui avait atteint ce niveau il y a 5 ans à peu près. Les avantages de cette notation permettent entre autres au pays de pouvoir produire localement des médicaments de qualité, sûrs et efficaces qui lui permettront d'atteindre à l'avenir la souveraineté pharmaceutique, une des priorités des nouvelles autorités. L'étape actuelle déjà que nous festoyons, que nous annonçons aujourd'hui au monde entier, est une étape qui montre que l'ARP est fiable, que l'ARP est également intégrée, mais que l'ARP est sûre pour protéger la population sénégalaise et lui fournir des services pour obtenir des médicaments de qualité qui sont sûrs
et efficace. Une consécration certes, mais qui ouvre la porte à de nouveaux défis, la consolidation du niveau notamment et pourquoi pas l'atteinte du niveau 4. Nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé ensemble. Cependant, nous avons encore 2 défis majeurs. Le maintien du niveau de maturité 3, mais également l'atteinte du niveau de maturité 4. Cela appelle de la part des acteurs une mobilisation permanente afin que notre système de réglementation pharmaceutique renforce sa solidité et sa crédibilité de manière durable. J'appelle l'ARP et l'ensemble des acteurs à rester mobilisés pour conforter la position de leader de notre pays en Afrique francophone dans le domaine de la réglementation pharmaceutique. Si le Sénégal est premier en Afrique francophone à atteindre ce niveau de maturité 3 de l'OMS, ils sont désormais 7 dans le continent avec l'Égypte, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Tanzanie, le Zimbabwe et le Rwanda. On passe à présent à l'actualité internationale. En 2024, 68 journalistes sont morts, dont plus de 60% en guerre. Les pays les plus touchés sont la Palestine, l'Ukraine et la Colombie. Les morts en dehors des zones de guerre ont baissé à 26. L'ONU demande plus de protection pour les journalistes. L'actualité sportive à présent qui va clore cette édition. L'ASC Ville de Dakar a battu le Rwanda Energy Group en prolongation. Elles sont ainsi qualifiées en demi-finale et vont affronter ce samedi à 18h Al Ahly. Écoutons les constats de l'entraîneur. Toujours, parce que ça c'est le minimum que je puisse avoir. Confiance aux joueuses, confiance à la gagne, parce que le minimum pour nous c'était d'être en demi-finale. Mais d'abord, je félicite l'équipe de REC qui a été très bonne sur 3-4 ans. Féliciter nos joueuses qui ont serré les coudes, qui ont fait une dépense d'énergie incroyable pour revenir. Mais la difficulté de la première mi-temps, c'est qu'on était à cheval entre 2 stratégies. Donc les filles n'avaient pas bien digéré les changements de consignes. Donc on était un peu ballottés. Mais après, on a changé carrément de défense et ça a gêné. Ça les a gênés, ça nous a permis de couper des balles, d'aller en contact. Et ça, c'est notre jeu. Donc, je ne peux que magnifier la victoire des joueuses, remercier le public qui nous a beaucoup soutenus. Voilà, maintenant, il faut rapidement digérer, penser au match de demain. De presser et de couper toutes les balles. C'est pour ça qu'on a sorti Fatou, qui n'est pas très mobile. Et on a mis le small ball pour être très agressif, couper les passes pour avoir du jeu rapide. Et ça nous a réussi. Basket, c'est ça, on met en place, ça ne marche pas, on change. Et le 4e quart-temps a été très énergique pour nous, énergique vraiment. Et je pense que la meneuse rwandaise numéro 1, pendant tout le match, elle a été très fatiguée sur le tournage. On l'obligeait à lâcher la balle tout le temps. Et ça a été un peu une des clés du match. Parce que c'est une joueuse extraordinaire sur le rôle. Elle est intenable. Maintenant, il fallait l'obliger à lâcher la balle tout le temps. Et c'est ça qui a fait qu'on ait fait tout le temps du match. On ne programme pas de bien rentrer ou mal rentrer. Ça dépend de la configuration du jeu. Tout dépend de ce que nous trouvons en place et comment nous jouons. Est-ce qu'on a la réussite? Est-ce qu'on a l'énergie? Est-ce que... Donc on ne sait pas. Chaque match a sa vérité. On ne sait pas demain ce qui va arriver, mais on va bien se préparer, Inch'Allah. Une demi-finale, on va tout donner pour gagner, pour aller en finale. Quel que soit l'adversaire. Al Ahly nous avait battus, mais on n'a pas peur d'Al Ahly. Pas tout de respect, du tout. On va jouer à fond avec notre équipe. Ce que nous avons fait, on va le faire vraiment avec toute l'énergie qu'il faut. Maintenant, après, on verra. On les a sentis, c'était fort, c'était fort et on les remercie vivement. Et on se quitte donc sur ces notes de sport. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.